Et nous restons avec Cheikh Tidiane Diawo. La CEDEAO donne un ultimatum d'une semaine pour rétablir l'ordre constitutionnel au Niger. Oui, les chefs d'État de la CEDEAO qui ont lancé un ultimatum aux putschistes elle a lancé un véritable blocus économique pour faire plier à la junte. Nous y reviendrons tout à l'heure. Bola Tinubu a prôné la tolérance zéro contre tout auteur de coup d'État dans la sous-région. Une réunion des chefs d'État-major de la CEDEAO doit se tenir en urgence pour soumettre rapidement un plan d'action. Le président tchadien Idriss Mahmat Déby, lui, est à Niamey depuis hier pour tenter une médiation. Rappelons que son pays n'est pas membre de la CEDEAO. Et puis pour revenir sur ces sanctions, retenues donc la fermeture des frontières aériennes et terrestres entre le Niger et les pays de l'UEMOA, l'interdiction de survol de l'espace à tout aéronef en provenance ou à destination du Niger, la suspension de toutes les transactions commerciales et financières entre les pays de l'UEMOA et le Niger, y compris celles portant sur les produits pétroliers, d'électricité, les biens et services, la suspension de toutes les transactions financières entre les pays de l'UEMOA et le Niger, le gel des avoirs financiers et monétaires de l'État du Niger et à la BCEAO et dans les banques commerciales des pays de l'UEMOA, le gel des avoirs financiers monétaires des entreprises également, les entreprises publiques et parapubliques du Niger à la BCEAO et dans les banques commerciales des pays de l'UEMOA. Des mesures au nombre de 10 qui vont certainement qui vont essayer de contraindre la junte à renoncer à cette prise de pouvoir par les armes. Et Paris qui condamne les violences devant son ambassade au Niger. C'était hier. Le ministère français des Affaires étrangères demande aux autorités d'assurer la sécurité du personnel et des Français vivant sur le territoire nigérien. En effet, hier, des milliers de personnes ont manifesté devant l'ambassade avant d'être dispersées par des grenades lacrymogènes. Et puis au Pakistan, un attentat a fait au moins 39 morts. C'était lors d'un meeting dans le nord-ouest du pays. Des dizaines d'autres blessés ont été acheminés également dans un hôpital près de la capitale. Et puis Nata, pour terminer, une opération policière lancée en Bolivie pour capturer Sébastien Marcette, baron de la drogue présumé. C'était ce week-end où une perquisition a été menée à son domicile. Le ministre de l'Intérieur bolivien assure que 2250 policiers ont été mobilisés pour retrouver ce trafiquant de drogue recherché par Interpol et la DEA américaine. Merci beaucoup, Cheikh Tidiane Diawo. Nous te retrouvons dans une trentaine de minutes pour l'actualité internationale. Ce sera un Wolof et toujours dans la première partie à suivre la météo avec Oumé Samb. Et dans la seconde partie, comme tous les lundis, Daouda sera là pour la chronique judiciaire. Ousmane Sonko en garde à vue, le nouveau feuilleton. Et puis notre invité, Senghane Senghor, chargé des affaires juridiques de la RADDHO, la rencontre africaine de défense des droits de l'homme. Interview à suivre aux alentours de 8h45. En attendant la une des journaux parus ce lundi matin.